Millions of years ago, a meteorite made of vibranium, the strongest substance in the universe, struck the continent of Africa. Pandora. Alors du coup, avant de commencer, je te donne la liste de ce dont tu as besoin. Du coup, pour les trucs difficiles à trouver, par exemple les bâtons, vous pouvez utiliser à la place des feutres avec le bouchon, bien sûr, des feutres qui ne marchent plus pour faire la sculpture dessus. Alors du coup, pour les plus jeunes d'entre vous, ceux qui ont moins de 10 ans, je vous conseille de faire ça avec vos parents. Sinon, je tenais à vous dire qu'il y a des choses que j'ai déjà faites, mais que je vous ai pas dit de les faire. Dans ce cas-là, je vous conseille de faire les choses dans l'ordre que je vous ai donné, comme ça vous permettra de pas faire les mêmes erreurs que moi. Du coup, voilà. Et pour ceux qui sont prêts, c'est parti! Bon alors, vous commencez par faire une boule comme ceci. Ensuite, vous faites une forme comme celle-là, en retirant la moitié du bas de la boule. Puis vous l'insérez sur les baguettes sans les casser. Ensuite, vous pincez le milieu du visage pour faire le nez, comme ceci. Prenez votre index pour marquer la fin et le début du nez, comme ceci. Là, vous prenez un cure-dent puis vous tracez un œil comme ceci. En fait, durant la vidéo, je vais faire à chaque fois un seul côté, comme ça ce sera plus simple et plus rapide. Après avoir tracé, retirez l'intérieur de l'œil comme ceci. Ensuite, vous prenez un bout de pâte et vous l'insérez dans le trou que vous avez fait précédemment. Vous faites un petit boudin, puis vous l'insérez sur l'œil pour que ça fasse la paupière. Bon là, c'est vrai que c'est un truc plat, mais bon, c'est préférable de prendre un boudin, sinon après ça va faire moche. Ensuite, vous prenez un autre petit boudin, puis vous faites fondre sur le nez. Alors là, du coup, c'est facultatif, mais si vous trouvez que la tête elle est trop grosse, n'hésitez pas à enlever le surplus. Alors pour faire les oreilles, vous prenez une forme triangulaire, puis vous la faites fondre sur le côté du crâne, comme ceci. Ensuite, vous prenez une forme triangulaire, puis vous la mettez de l'autre côté. Pincez-la avec l'autre partie pour que ça puisse être uniforme. Ensuite, vous étalez le surplus avec le cure-dent.
Pour terminer, vous mettez un boudin qui relie les yeux et les oreilles et vous l'écrasez avec le cure-dent. Ensuite, vous prenez une bouteille et vous mettez à l'intérieur la baguette où il y a la sculpture et vous laissez sécher la sculpture pendant 10 heures. Une fois que ta sculpture est assez dure, tu peux limer les bords qui ne sont pas lisses. En fait, il doit y avoir des endroits où il y a des fissures. Et en fait, ces fissures, on va essayer de les effacer avec la lime à ongles. Là, on va prendre un deuxième bâton. Pas le bâton qu'on a utilisé pour sculpter au début. Du coup, on va prendre ce bâton-là pour marquer le trait de la tête, la limite de la tête. Là, du coup, on va faire la même chose un peu plus bas. Il faut que ça fasse au moins 3 têtes. Et pour ceux qui ont à peu près les mêmes bâtons que moi, on va limiter surtout le côté qui est pointu en laissant un petit peu d'espace. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on mordille à la limite avec le ciseau. Mais on découpe pas entièrement avec le ciseau, on mordit juste. En fait, on va couper avec les mains. Parce que si on fait ça avec le ciseau, ça risque de sauter dans notre visage et du coup, c'est dangereux. Ensuite, on lime les bords pour pas se faire mal avec. Bon, alors là, du coup, on va peindre la tête tout en noir. Vous en faites pas pour à l'intérieur si c'est mou encore. De toute façon, on va pas peindre à l'intérieur. Au contraire, si c'est mou à l'intérieur, c'est mieux parce que ça colle plus facilement au bâton. Et de toute façon, ça va sécher un moment ou l'autre. En attendant que la tête sèche, on va prendre le bâton, puis on va le recouvrir de pâte à modeler jusqu'à la limite qu'on avait tracée tout à l'heure. Ensuite, on va mettre des cailloux tout autour pour que ça puisse tenir debout. Et pour terminer, vous prenez un bout de pâte à modeler, puis vous l'écrasez, vous le mettez en dessous de la sculpture. Puis vous laissez sécher ça pendant toute une journée. Vous prenez de la peinture grise et vous tracez un œil comme ceci. Ensuite, vous prenez de la peinture noire et vous faites une courbe comme ceci. Puis vous faites un trait le long de la mâchoire comme ceci. Après, vous faites un trait sur le nez. Après, vous faites une sorte d'angle droit, comme ceci. Prenez toujours de la peinture noire pour affiner vos traits et corriger les imperfections. Mettez quelques gouttes de gris au-dessus du nez, puis faites en sorte que ça ressemble à un triangle, avec de la peinture noire. Puis tracez un trait au-dessus du triangle, et faites la moitié d'un cercle juste au-dessus. Faites
un set allongé comme ceci en guise de sourcil. Puis allongez le sourcil jusqu'aux oreilles. Faites une boule comme celle-ci, puis aplatissez-la. Prenez la galette, puis insérez-la sur le bois. Mettez sur le bois la tête et couvrez la tête avec un film plastique pour la protéger. Ensuite, recroquevillez la galette sur le bâton pour que ça puisse ressembler à un cou, comme ceci, et retirez le surplus. Pincez le milieu du cou vers l'avant, puis tracez les détails du cou avec un cure-dent. Prenez deux boules et écrasez-les sur le cou. Ensuite, baissez les bouts vers le bas. Puis prenez des plus petites boules pour faire les épaules. Ensuite, rajoutez des bouts vers l'arrière. Puis rajoutez deux boules vers l'avant pour faire le torse. Retirez le surplus du cou si vous en avez. Vous formez un long boudin comme ceci. Puis vous le divisez en deux. Et vous accrochez les deux bouts de sorte à ce que ça fasse un collier. Et vous écrasez sur le cou le collier. Et ensuite, vous collez la tête avec de la pâte à modeler sur le bois. Et vous en rajoutez sur le cou aussi. Ensuite, vous complétez le reste du torse. Et vous retirez le surplus en formant un triangle. Et vous faites la même chose sur les épaules. Pour le collier, vous tracez des triangles avec le cure-dent comme ceci. Bien sûr, le triangle du milieu sera plus grand. Et vous formez des traits tout autour pour que ça fasse le reste du collier. Et vous laissez sécher le tout pendant 10 heures. Là du coup c'est facultatif, en fait vous pouvez renforcer avec le reste de pâte à modeler que vous avez le socle de cailloux. Ensuite peignez tout en noir le socle de cailloux. Là du coup ce que je vous montre c'est que normalement vous devez avoir des espaces entre les cailloux et des fissures sur les cailloux. Et du coup nous ce qu'on va faire c'est peindre en violet l'intérieur des espaces entre les cailloux. En mettant du noir quand ça dépasse. Et aussi faire la même chose sur les fissures des cailloux. Après que les cailloux soient secs, vous pouvez peindre le torse de Black Panther en faisant attention au maximum de ne pas peindre sur le collier. Ensuite, vous pouvez mettre du gris dessus. Et après, vous faites la même chose que les fissures sur le caillou, vous peignez sur les fissures du torse. Une fois que c'est sec, vous pouvez mettre du vernis à ongles transparent ou bien tout simplement du vernis pour tableau sur la totalité de la sculpture. Et voilà, c'est terminé.
It's straight up flames, ho.